Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester informé sur toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Je ne vous cache pas que je suis très content et très heureux de l'évolution du Barça et du match qu'on a fait hier en Champions League 5-1 face au Victoria Pilsen. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager et analyser avec vous la situation délicate de l'un des nouveaux joueurs qui ont été recrutés dans ce dernier mercato. Je vous parle de Pablo Torre. C'est une certitude que Pablo forme partie de ces joueurs talentueux qui sont appelés à être le futur du milieu de terrain du Barça, mais aussi celui de l'équipe d'Espagne, la Roja. À l'image des Pedri et Gabi, le Barça a l'immense chance d'avoir les plus talentueux milieux de terrain espagnols de sa génération. Pablo Torre est un phénomène balle au pied, il a une vision de jeu privilégiée, spectaculaire dans la conduction de balle, inarrêtable dans le 1 contre 1, joue avec les deux pieds et cerise sur le gâteau, c'est un grand lanceur de faute et il est doté d'un très bon tir sur la courte et moyenne distance. Pour toutes ces raisons, pour toutes ces qualités, le joueur né à Santander et produit de l'école du Racing a causé une vraie guerre entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui prétendait sa signature. Suite à un échange téléphonique décisif avec l'entraîneur de la première équipe Xavi Hernández, Pablo se décida pour l'équipe catalane. L'accord de club a été signé, Pablo est venu au Barça et sera joueur coulé jusqu'à la saison 2026. Pablo Torre aura coûté au Barça environ 20 millions d'euros. Jusqu'à là, tout est clair, tout est ok, tout est carré. Mais dans ce cas, pourquoi Pablo Torre ne joue pas cette saison? Pablo avait signé pour le Barça et en principe, il devait alterner les entraînements avec la première équipe et l'équipe B. C'est-à-dire, il devait alterner les entraînements et les matchs entre la première équipe et l'équipe seconde du Barça. Le Barça Athletic entraîné par la légende mexicaine, l'ex-défenseur Rafa Márquez. Le talentueux milieu de terrain était d'accord, c'était l'une des conditions imposées par le Barça pour signer le joueur. Pablo sera donc en principe joueur du Barça Athletic, jouera en deuxième division et alternera les matchs en entrant dans la dynamique aussi de la première équipe catalane en cas de besoin de Xavi. Autrement dit, Torre est joueur du Barça Athletic. Mais en cas de besoin, encore une fois, si Xavi a besoin de ses services, Pablo pourra jouer les minutes nécessaires et restera à la disposition du préparateur physique catalan. Toutes les parts coïncidaient et étaient d'accord sur ce point innégociable. Pablo Torre a commencé à s'entraîner sous les ordres de Xavi et l'ex numéro 6 du Barça est tombé amoureux du jeu de Pablo, de ses qualités de jeu et surtout de sa verticalité. Xavi avait même affirmé autour de lui que Pablo lui rappelait énormément un joueur mythique du Barça qu'il connaît très bien, Don Andrés Iniesta. Rien que ça. Si Pablo fait la moitié de ce que Iniesta a fait dans sa carrière au Barça, on aura gagné le jackpot. Jusque-là, tout allait bien, jusqu'au moment où Rafa Márquez demande à Xavi de lui céder le jeune talent pour s'entraîner avec le Barça B, le Barça Athletic, et disputer un match amical contre l'équipe régionale catalane d'Horta. Telle fut la surprise de Xavi Hernández quand Pablo Torre n'accepta pas ni de s'entraîner, ni encore moins jouer avec le Barça Athletic. Première crise entre donc le joueur et l'entraîneur catalan. Premier revers pour Xavi qui accéda à garder Pablo dans la première équipe malgré lui. À ce moment-là, on était en plein mercato estival et à quelques jours de sa fermeture. Et non satisfait par sa situation dans le club, Pablo demanda à Xavi de le céder à nouveau à son ancienne équipe, le Racing de Santander. Xavi refusa et Pablo
Torre tensa un peu plus la corde et il demanda des explications à Xavi. Si tu veux me faire jouer en deuxième division avec le Barça Athletic, dans ce cas, laisse-moi partir au Racing et aider l'équipe à atteindre son objectif de monter en première division. Dans les deux cas, ce sont des équipes qui évoluent dans la même division. C'est la même chose, du pareil au même. Sans rentrer dans les détails techniques, Xavi lui expliqua que le Barça joue de façon différente au Racing de Santander. Son ex-équipe joue un 4-4-2 classique. Le Barça est connu pour son 4-3-3. Et Pablo devait à son âge intérioriser la technique et la façon de jouer du Barça. Car à ses 20 ans, Pablo est un joueur toujours en étape formative. Au moment où je vous parle, et en exclusivité sur votre chaîne Barçamania, je peux vous informer que Pablo Torre s'est réuni avec Xavi Hernandez et en présence de son agent Ivan de la Peña, le même agent que Gabi, a annoncé au club qu'il refuse de jouer en deuxième division avec le Barça Athletic. Pablo a fait son choix. Il affirme que s'il n'allait pas avoir 2 minutes de jeu, que le club le laisse revenir au Racing de Santander ou bien le prêter à une autre équipe de la première division espagnole. Cet ultimatum du jeune joueur a déclenché toutes les alarmes à Can Barça et pour calmer les eaux, Xavi a donné quelques minutes de jeu à Pablo Torre hier en Champions League. Je vous rappelle, il a pu jouer les dernières 11 minutes du match, entré en jeu à la minute 79 en remplacement de Pedri. Xavi est conscient du diamant en brut qu'il a entre les mains et fait l'impossible pour lui trouver une place comme joueur de rotation dans la première équipe. Et ce n'est pas un hasard que l'international bosniaque, le milieu de terrain ex de Juventus Miralem Pjanic, a fait ses valises et signé pour l'équipe du Sharjah de la Ligue saoudienne. Xavi voulait garder Miralem, mais a succombé à la pression exercée par Pablo Torre. L'idée de l'entraîneur maintenant est de garder Pablo Torre et de compter sur lui pour un poste de remplacement dans le milieu de terrain catalan. Ce sera un milieu de terrain donc de rotation. La salle des machines sera finalement formée donc par Sergio Busquets, Gabi, Pedri, Frenkie de Jong, Franck Kessié et Pablo Torre. 6 joueurs donc pour 3 positions, 2 joueurs par position, comme était l'intention de Xavi dès le début de la saison. Xavi a donc sacrifié Pjanic pour assurer une place à Pablo Torre dans la première équipe du Barça cette saison. Et avec le salaire de Pjanic, avec le salaire que Pjanic laissera libre, le club catalan dessinera cette masse salariale pour inscrire le défenseur central uruguayen Ronald Araujo et le talentueux milieu de terrain Gabi. Pablo Torre aura atteint de cette façon son objectif et ne pas jouer avec le Barça Athletic en deuxième division. Néanmoins, ça reste surprenant mais aussi décevant de voir comment le joueur a refusé de jouer dans l'équipe B du Barça, comprendre et intérioriser sa façon de jouer et après prouver qu'il méritait une place dans la première équipe. D'autres joueurs beaucoup plus talentueux que toi, Pablo, sont passés par le Barça B et par leur jeu et efficacité, ils ont mérité la promotion de monter à la première équipe du Barça. Il y a de nombreux exemples, pour en citer que quelques-uns. Carles Puyol, Xavi, Andrés Iniesta et le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi. Des joueurs plus récents aussi, comme Gabi ou Ansu Fati, sont passés par l'expérience de jouer au Barça Athletic, le Barça B. Je te demande donc, Pablo, es-tu meilleur que ces joueurs? Pour être un champion, un vrai champion, non seulement il faut être un prodige balle au pied, mais aussi un prodige en tant que personne. Et à ce niveau-là, on dirait que le petit Pablo n'est qu'un débutant. Voilà les amis, une capsule informative concernant le futur problème que le Barça risque d'avoir avec l'un de ses joueurs, avec Pablo Torre. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barçamania afin d'être toujours informé sur toute l'actualité du plus grand club au monde, le FC Barcelone. Un plaisir de vous voir ici et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca el Barça!